Bonjour, ici Cynthia Gaspard de Ministère Résurrection. Bienvenue à ma première chronique au bistrot 2.0. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais discuter avec vous, c'est la louange, une arme spirituelle. La louange, une arme spirituelle. Alors, notre texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Chroniques. Alors, c'est le texte de Chroniques, 20, verset 22. Je vais le lire pour vous. Ça dit, au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Donc, vous voyez à travers ce verset-là, on voit qu'au moment où le peuple d'Israël, le peuple de Juda ont commencé à donner gloire à Dieu, ont commencé à louer le nom de l'Éternel, Dieu a commencé à agir. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est que le roi Josaphat était le roi à l'époque, et puis il y avait trois peuples qui venaient contre lui. Et dans sa frayeur, on peut le voir dans le verset un petit peu plus haut, dans le verset 3, qui dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, il était effrayé par la menace que ces peuples-là lui faisaient. Alors, on peut voir visiblement qu'il était vraiment intimidé. Et il reconnaissait sa faiblesse. Donc, c'est pour ça qu'il est allé chercher la face de l'Éternel, parce qu'il savait qu'à travers Dieu, sa délivrance va venir. Alors, on voit que Dieu a donné une stratégie très spéciale au peuple de Juda pour pouvoir vaincre leurs ennemis. On voit de même dans le côté séculier, qu'est-ce qui fait la force d'une armée, qu'est-ce qui fait la force qui apporte la victoire dans une guerre? C'est les armes avec lesquelles on combat, c'est la qualité des soldats et également la stratégie de guerre qu'on va employer pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et là, on voit que à travers ce passage-là, Dieu donne la stratégie de la louange pour vaincre leurs ennemis. Alors, on voit que même dans le Nouveau Testament, Dieu nous donne un pouvoir. Alors, ça nous dit dans le livre de Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Donc, elle qui faisait référence à la lumière, et la lumière qui fait référence à la parole, et la parole qui fait référence à Jésus-Christ lui-même. Donc, on peut voir également dans le livre de Luc verset 10, alors Luc 10 verset 19, qui dit, Jésus lui dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors on voit qu'on a un pouvoir et on peut aller chercher ce pouvoir-là à travers la louange et l'adoration. Lorsqu'on monte la louange et l'adoration vers Dieu, l'ennemi est déstabilisé. Alors soyez encouragés, restez des vrais adorateurs, car c'est les adorateurs que le Seigneur recherche. Donc restez des vrais adorateurs et que Dieu vous bénisse et soyez victorieux et restez dans la victoire en Jésus-Christ. God bless. Bye bye.